Bonjour à tous. Alors je vous retrouve sur la chaîne Enseignement et Guérison pour une nouvelle vidéo sur les aftes. Alors j'ai une dizaine de plantes à peu près à vous présenter qui vont du coup soigner les aftes. Alors je vais commencer par une petite définition. Alors les aftes en fait ce sont une ulcération bénigne mais qui peuvent être très douloureux. Alors pour rappel, un ulcère en fait ça se caractérise par une perte de substance constituant la peau ou une muqueuse et qui forme une plaie qui ne cicatrise pas. Alors il y a l'afte buccal que tout le monde connaît, qui sont présents sur les extrémités ou le bout de la langue. On peut le retrouver aussi à l'intérieur des lèvres et des joues, mais aussi sur les gencives et plus rarement sur le palais. Mais vu que du coup l'afte c'est une ulcération, elle peut aussi se manifester dans les vaisseaux, donc on peut le caractériser comme un trouble vasculaire. Donc en clair, l'afte surgit en fait quand un petit vaisseau se bouche. Et ensuite apparaît une ulcération, puis une nécrose, ce qui finit par créer un petit trou. Donc on peut avoir une aphthose oculaire, une aphthose cardiaque, une aphthose rénale, etc. Alors généralement, les aftes sont dues au stress et à la fatigue, mais aussi dues à des blessures aux muqueuses, à des allergies, à des carences en vitamines, ou même à cause de certains médicaments. Voilà. Du coup, je vais vous présenter les 9 plantes qui soignent les aftes et qui permettent en fait d'éviter que la nécrose survienne. Donc, c'est généralement des plantes qui sont astringentes, qui vont venir resserrer les tissus, et ou des plantes cicatrisantes. Voilà. Alors, la première plante, c'est le figuier blanc, qui en latin s'appelle le Ficus carica. Donc, c'est un petit arbre qui fait environ 4 mètres de haut. Alors, il existe une dizaine de variétés différentes de figuiers. Celui-là, il présente des figues plutôt sucrées et savoureuses. Alors, ce figuier il est originaire d'Asie occidentale, mais il pousse dans de nombreuses régions tempérées ou subtropicales. Et les parties utilisées vont être le fruit et le latex. Alors, le latex, qu'on appelle aussi lait végétal, c'est un liquide blanc qui est sécrété par certaines plantes ou même des champignons. Et en fait, cette substance, elle circule dans ce qu'on appelle les canaux lacitifères. Et généralement, il contient des composés toxiques qui éloignent les prédateurs. Voilà. Et du coup, le fruit donc du figuier blanc, il est récolté en été. Alors, la plante, elle est constituée la figue, elle est constituée de 50% de sucre. On y retrouve aussi des enzymes, des flavonoïdes, et le latex, il contient des furanocoumarines, du fer, de la manganèse, du calcium et des vitamines. Voilà. Alors il y a bien d'autres constituants, mais je vous mets les principaux et ceux qui nous intéressent voilà, pour le sujet. Alors je pense que vous connaissez toute cette petite histoire qui raconte qu'Adam et Ève auraient utilisé une feuille de figuier pour se cacher de leur nudité. Alors effectivement, on retrouve de nombreuses références à la figue dans des anciens textes, donc surtout dans l'Ancien Testament. Et à Sparte, par exemple, les sportifs mangeaient des figues pour améliorer leur performance sportive, car donc elles sont très sucrées, c'est du sucre rapide, et en plus elles sont anti-inflammatoires et elles soulagent les douleurs. Voilà. Et du coup, c'est la pulpe émolliente qui soigne les aftes. Donc émollient, ça signifie qu'il relâche et amollit les tissus et calme l'inflammation. Donc voilà, une décoction de figue en bain de bouche est donc très très efficace contre les aftes. Alors je vous conseille quand même d'en parler à un expert avant, car le latex est très toxique et ne doit pas être absorbé, car en fait il va provoquer des réactions allergiques en cas d'exposition au soleil. Donc voilà, ce qu'on appelle la photosensibilisation. Donc du coup faut faire voilà, vraiment attention avant de l'utiliser. Alors ensuite, la benoîte commune, alors qui en latin se dit Geum urbanum, qui est une plante vivace de la famille des rosacées. Alors qui présente des feuilles composées de petites fleurs jaunes à 5 pétales, avec des fruits dotés de crochets que vous allez pouvoir voir sur la prochaine photo. Alors il fait généralement 50 à 80 cm et il est originaire d'Europe et d'Asie centrale. Et c'est une plante généralement qui pousse près des bords de route. Et les parties utilisées sont la racine qui est déterrée en automne et les parties aériennes qui sont récoltées en été. Alors la benoîte commune, elle contient des glucosides phénoliques, des tanins, de l'huile essentielle qui est composée principalement de génol. Alors le génol, c'est un anesthésiant très reconnu qu'on retrouve aussi dans le clou de girofle, voilà. Et on retrouve aussi des lactones sesquiterpéniques.
Alors autrefois, la benoîte, elle était connue sous le nom d'herbe bénite. Alors c'est vrai qu'au Moyen-Âge, on la considérait en fait comme possédant de nombreuses vertus magiques. Voilà, il y avait tout un côté assez mystique autour de cette plante. Et du coup, la benoîte, elle est astringente, donc elle permet de resserrer les tissus et de favoriser la cicatrisation des aftes. Et en plus, elle raffermit les gencives. Voilà. Et c'est aussi du coup grâce à l'eugénol, donc l'anesthésiant, qui est présent dans les racines, pardon, et qui permet en fait de soigner la douleur des aftes. Donc du coup, une décoction de racines serait voilà, l'idéal en bain de bouche. Ensuite, on a la Lysimaque commune, qui en latin s'appelle la Lysimachia vulgaris, qui est une très très belle plante vivace à fleurs jaunes. Elle peut atteindre environ 1 mètre de haut. Elle est originaire d'Europe et elle est très répandue dans les haies humides et près des cours d'eau. Et elle est aussi très souvent cultivée comme plante de jardin pour la décoration. Alors du coup, ce sont les parties aériennes qui s'utilisent et qui se récoltent en été à la floraison. Et du coup, la plante, elle est constituée de benzoquinone, de saponine triterpénique, de tanins et de flavonoïdes, dont de la rutine. Alors, je ne sais pas si j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Je fais beaucoup référence au médecin grec Dioscoride, qui est très connu pour ses études incroyables sur les plantes. Donc, c'était dans les années 50-60 après Jésus-Christ. Et du coup, en fait, lui, il a noté que brûler la fumée de la benoîte, enfin de la lysimaque, éloignait en fait les serpents et les mouches. Et d'ailleurs, la lysimaque est aussi appelée chasse-bosse, donc qui fait référence à la capacité qu'elle a de réparer les contusions grâce à ses propriétés astringentes. Alors du coup, c'est les parties aériennes qui vont s'utiliser et qui peuvent se préparer en tisane pour ensuite faire un bain de bouche pour soigner les aftes. Voilà. Ensuite, la bistorte, donc la Polygonum bistorta, qui est une plante vivace avec des belles fleurs rosées et des petites noix noires. Elle fait environ 50 cm de haut et elle vient d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord et elle pousse particulièrement dans les zones humides. Et les parties utilisées en phytothérapie sont les feuilles et le rhizome. Alors la bistorte, elle est constituée de polyphénol, dont de l'acide élagique. Il y a aussi 15 à 20% de tanins, il y a des flobafènes, des flavonoïdes et des traces d'hémodine. Alors, mis à part ses vertus curatives, cette plante elle peut aussi se consommer car elle possède beaucoup de féculents. Et en Russie et en Amérique du Nord, ils ont coutume en fait de le faire blanchir puis de le griller et ensuite de le manger. Et les jeunes feuilles, elles peuvent aussi se mettre en salade ou on peut les préparer comme épinards. Du coup, c'est le rhizome donc, qui est utilisé depuis longtemps pour ses propriétés astringentes et il est donc très efficace contre les aftes. Donc voilà, une décoction de rhizome puis un bain de bouche, voilà, c'est idéal et en plus ça raffermit les gencives. Ensuite, la tormentille, qui en latin veut dire potentia erecta. Alors potentia en latin ça veut dire puissance. Alors c'est une plante vivace rampante d'environ 20 cm de haut avec des fleurs jaunes à 4 pétales. Alors elle est originaire des régions tempérées d'Asie et d'Europe. Et elle pousse généralement sur des sols herbeux, mais on peut la retrouver aussi sur des landes et des bruyères. Voilà. Et du coup, c'est les parties aériennes qui s'utilisent en phytothérapie et qui sont récoltées en été. Et il y a aussi la racine qui s'utilise et qu'on récolte en automne. Alors la plante elle est constituée de 15 à 20% de tanins catéchiques et élagiques et du flobafène. Alors en Catalogne, en fait, le rhizome, il était traditionnellement réduit en poudre et ensuite on le mélangeait avec de l'eau et en fait il était utilisé comme filtre d'amour. Voilà, c'était pour la petite histoire. Alors du coup la racine elle est astringente, donc une décoction de racine, ensuite un bain de bouche peut être très efficace. Et généralement, voilà, quand il y a un aft, on peut faire au moins 2 à 3 bains de bouche par jour. Donc voilà, vous pouvez préparer par exemple une décoction de 1 litre et le faire sur toute la journée. Ensuite, l'avant-dernière plante, c'est le cassis, alors qui s'appelle le ribes nigrum en latin, qui est aussi appelé groseillier noir.
Alors le cassis est un arbuste à feuilles dentées avec des belles fleurs roses. Il fait environ 2 mètres de haut. Et il est originaire des régions tempérées d'Europe, d'Asie mineure et aussi d'Himalaya. Et du coup, les parties utilisées sont... Alors, il y a les feuilles qui sont récoltées au début de l'été. Il y a les baies aussi, récoltées en fin de saison à maturation. Et les bourgeons. Voilà. Donc les bourgeons, on va retrouver du coup le cassis en gémothérapie. Donc voilà, où les principes actifs sont très très développés. Alors du coup, les feuilles elles contiennent des flavonoïdes, des prodelphinitol et une huile essentielle. Les baies elles contiennent des flavonoïdes, des proanthocyanidines et à peu près 10 à 15% de sucre. Et les graines, elles contiennent des acides linoléiques et des acides gamma-linoléiques. Voilà. Alors, il faut savoir que le cassis, il fut ignoré en fait jusqu'à la Renaissance. Donc, ce n'est qu'au XVIIIe siècle en fait que sa culture commence vraiment à se développer. Et aussi sa réputation curative. D'ailleurs, c'est en 1841 à Dijon, je crois, que la crème de cassis fut inventée. Donc voilà, c'est là que son succès a vraiment commencé. Et du coup, les feuilles en infusion et ensuite un bain de bouche pareil pour soigner les aftes. Et la dernière plante que je vais vous présenter, c'est le mûrier sauvage qui s'appelle le Rubus fruticosus, qui est aussi appelé ronce des buissons. Alors, le mûrier sauvage, il tire ses origines des régions tempérées d'Europe, mais il s'est acclimaté aussi très bien en Amérique et en Australie. Donc voilà, il pousse généralement dans les friches, les haies, mais aussi dans les forêts. Et du coup, les parties utilisées sont les feuilles et les baies qui sont récoltées en été et en automne. Alors, dans les feuilles, il y a des tanins, des flavonoïdes, de l'acide gallique, et dans le fruit, il y a des anthocyanes, des pectines, des acides et de la vitamine C. Alors, du coup, le médecin grec Dioscoride les préconisait déjà à son époque en gargarisme pour soigner tout ce qui était maux de bouche et maux de la gorge. Et il y avait toute une dimension aussi assez mystique sur le mûrier sauvage. Donc les branches en fait de mûrier en grandissant forment spontanément un arche en fait. Et voilà, et cette arche-là était perçue comme ayant des qualités magiques. Donc en Angleterre par exemple, on faisait passer les enfants en dessous de ces arches en espérant une guérison miraculeuse, donc surtout pour les hernies, voilà. Et, et voilà. Et du coup, les feuilles en fait sont très astringentes, les feuilles du mûrier. Donc du coup, pareil, ça va être très efficace contre les aftes, pareil en infusion et ensuite en bain de bouche. Et en plus, ça fortifie les gencives, donc ce qui permet aussi d'éviter d'avoir des aftes par la suite au niveau des gencives. Voilà. Et voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo. Alors, j'ai oublié 2 plantes, je viens de me rendre compte, c'est le framboisier et la vigne rouge. Je vais pas vous les présenter du coup ici, mais voilà, de toute façon, les deux, elles tirent leur origine d'Europe et d'Asie, donc on les retrouve chez nous, et pareil en bain de bouche contre les aftes. Le framboisier, je crois que c'est les feuilles qui vont se faire en infusion, et je crois que c'est pareil pour la vigne rouge. Donc voilà, mais je pense que vous avez déjà assez de plantes. En plus, les plantes que je vous ai présentées sont des plantes assez endémiques de nos régions, donc vous pouvez vous-même aller les cueillir, c'est d'autant plus enrichissant, ça vous évite de payer, et au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Juste voilà, faites très attention aux contre-indications. Par exemple, le figuier blanc avec le latex, qui est très toxique, c'est toujours mieux d'aller voir un expert avant ou un médecin ou un herboriste, quelqu'un qui s'y connaît sur les plantes. Le dosage est très minutieux, donc voilà. Ou alors vous privilégiez d'autres plantes qui n'ont pas de contre-indication. Il faut vraiment faire très attention. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple l'if commun. C'est un arbre qui présente en fait des petites baies rouges, des petits fruits rouges, et en fait à l'intérieur il y a des graines noires, et du coup on peut manger ces baies rouges, mais par contre les graines noires à l'intérieur sont mortelles. Donc voilà, si on ne le sait pas, on mange tout, et puis voilà quoi. Donc bon, faut faire très attention avec les plantes, voilà. Bon bah en tout cas, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo et de vous l'avoir partagée. J'espère que ça vous aurez appris plein de choses et que
vous pourrez soigner du coup ces petites ulcérations qui nous font très mal d'ailleurs, hein, surtout quand on mange et quand c'est à la bouche. Donc voilà, vous avez tous les bains de bouche des plantes et voilà, profitez du printemps qui vient d'arriver et voilà, je vous donne plein d'amour. À une prochaine vidéo. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, la prochaine vidéo, je vais traiter l'arthrite, les problèmes d'arthrite. Donc ça va être des vidéos assez chargées. Et je vais aussi inscrire, voilà, enfin je vais inscrire dans la vidéo une plante qui est par rapport qui traite les problèmes d'appendicite. Donc voilà, j'ai qu'une plante malheureusement, mais je vais quand même vous la présenter, puis après je continuerai avec l'arthrite. Voilà, des gros bisous.